Alors, vous savez, aujourd'hui est samedi. Alors, le mot de passe de samedi, c'est l'Afrique se lève et nous sommes sa voix. Alors, dans mon groupe NRP, dans notre groupe NRP, nous sommes 5900 personnes, presque 6000 personnes. La nouvelle révolution panafricaine, voici le logo de notre mouvement NRP. Voilà, il a été posté dans ce groupe. Chers camarades, chers amis, parents et frères, et ici d'ailleurs, frères et sœurs du combat, les 7 mots de passe de notre communication au sein du NRP. Chaque jour a un mot de passe. Donc, je ne les connais pas par cœur, mais je les ai écrits. J'ai partagé la feuille dans le groupe. Pour ceux qui sont membres du groupe, vous avez sûrement vu cela. Alors, dans le samedi, c'est l'Afrique se lève et nous sommes sa voix. Nous sommes la voix de l'Afrique, vous et moi. C'est pourquoi, même si vous avez remarqué que je ne demande pas aux gens de partager, de liker, je ne fais plus ça. Mais je sais que par devoir de notre génération, puisqu'à chaque génération son combat, il faut partager, chers camarades. On va poursuivre. C'est vrai que c'est l'infoanalyse que je veux faire, mais l'info, vous connaissez déjà l'info, puisque hier, pendant que les gens frappaient, vous dormiez et j'ai fait la vidéo, mais malheureusement, j'ai oublié de partager sur YouTube. Par contre, la vidéo est disponible sur Facebook. Voilà, elle est disponible sur Facebook, sur Herman le Patriote 2. Herman le Patriote 2, ma nouvelle page. Nous étions à 6000, nous sommes à 8000 maintenant, nous sommes presque à 9000. Abonnez-vous à cette nouvelle page, c'est là-bas que nous communiquons le temps que les gens puissent enlever les restrictions sur la grande page de 158 000 abonnés. Voilà. Nous avons déjà partagé la vidéo, mais je vais reprendre l'infoanalyse, surtout basée sur mon point de vue. Je pense que l'Iran est une puissance militaire à craindre. Le fait que, parce que nous connaissons Israël, eux ils frappent en désordre, et ils frappent méchamment, avec des bombes, j'oublie un peu le nom en français, en anglais, mais je ne connais pas le nom en français. Quelque chose, boost bunker, un truc comme ça. C'est des bombes qui pénètrent, c'est ces bombes-là qu'ils ont pris pour frapper donc le gars de Hezbo. Voilà, je veux préciser, il y a des gens qui utilisent tous les mots, c'est-à-dire l'orthographe des mots. Par exemple, si tu veux dire assassiner, je vais prendre le risque de le dire. Ok? Il ne faut pas écrire le mot entièrement. Tu peux, le 2S là, tu peux remplacer par X. Quand c'est pour écrire aux petites filles, vous savez abréger. Mais quand vous commentez vidéo des gens, vous faites exprès pour mettre tous les mauvais mots avec l'orthographe réelle. Comme ça, peut-être ils vont signaler, ils vont restreindre nos pages. Peut-être il y a des gens qui font ça exprès. Parce que vous-même, vous voyez que j'ai créé tellement de mots, tout ça pour éviter Isra, Nari, dronistification, Bamugoussage, tout ça là, j'ai créé tous ces mots-là. J'ai créé plein de mots, vous savez que c'est pas moi seul, hein? Les autres ils ne créent pas, mais les gens font l'effort de contourner. Il y a un gars qui dit au repos éternel. C'est une manière de dire qu'ils ont stroko. Moi, j'ai créé stroko. Donc, on crée les mots pour éviter. Vous venez commenter textuellement et toujours à cause de vous, on restreint nos pages. Je voudrais dire à toutes les personnes, si tu vois que vous connaissez tous les mots que les Kodjougou n'aiment pas, si tu écris ce genre de mots, si YouTube le repère, parce que YouTube repère vos commentaires et on m'envoie. On dit tel commentaire n'est pas bon, tel commentaire n'est pas bon. Et je supprime les commentaires. Au final, c'est moi qui valide les commentaires. C'est pareil sur Facebook, même sur TikTok. Même si tu me soutiens, si ton commentaire fait que YouTube m'envoie, le fait que YouTube t'envoie le message, ça veut dire que ta chaîne est déjà pixée. C'est pourquoi nos vues ne montent pas. Donc, ne vous faites pas bloquer pour rien. Je pense que j'ai fini de parler. Vous savez maintenant que celui qui fait ça, je vais te bloquer, même si tu me soutiens. Voilà. Donc, je disais que l'Iran est une puissance. Moi, c'est aujourd'hui, c'est après les frappes de Nari, après les frappes de Isra, que je comprends que l'Iran est une puissance. Il faut qu'on voit l'Afrique quand même. L'Iran est une puissance. Une puissance même. Peut-être même déjà nucléaire. Parce que pourquoi les gens ont pris 3 semaines, presque 1 mois avant de frapper. Et puis, ils frappent et puis personne n'en parle même. France 24 a parlé un peu. CNN, ils ont parlé un peu. Les gens sont passés à autre chose. Ça ne vaut rien. Ils n'ont pas touché les sites nucléaires. Ils ont touché les sites militaires. Mais moi, j'ai vu une vidéo. Les gens ont intercepté presque les 3 quarts.
Les 3 quarts des missiles qui ont été lancés par l'Israël. Ils ont fait, on dirait, deux phases. Ils ont lancé 2 phases. Tout a été siri. Tout a été intercepté dans les cieux. Il y a les gens qui ont filmé, qui ont mis ça sur TikTok. J'ai dit, tu vois comme ça. Et puis pour là, c'est rapide. On appelle ça DC. Oh, j'ai oublié le nom de leur truc là, leur dôme de fer là. Il y a un autre nom là. DCA, DPC, un truc comme ça. Ça commence par D. Il y a D quelque part là-bas. DCA, je crois bien. DCA, un truc comme ça. C'est le système anti-aérien de l'Iran. C'est le système anti-aérien de Nari. Vous voyez? Et ce système-là, il a dit, pour là, c'est rapide, mais ça frappe tout en l'air là-bas. Ils n'ont pas envoyé des missiles qui pénètrent. Ils n'ont pas aussi touché les sites, non seulement ils n'ont pas touché les sites nucléaires de Nari, mais ils n'ont pas touché les sites, même les sites énergétiques. Ils n'ont pas touché les sites sensibles là, pour fatiguer un pays là. Ils n'ont pas touché. Ils ne peuvent pas. C'est maintenant que je commence à comprendre que, ouais, l'Iran est un pays à craindre. Et la sagesse a animé M. Joe Biden, parce que c'est lui qui a insisté. Sinon, ceux-là, ils allaient prendre le risque, parce qu'ils se croient trop, ils sont comme ça. Moi, c'est comme ça. Nathanaël, là, je ne l'aime pas trop. Hein. C'est comme ça, il est comme ça. L'État hébreu, c'est comme ça, on les appelle. L'État hébreu. Et puis, les chrétiens qui ne comprennent jamais rien, c'est eux qui prennent à faire des guerres pour envoyer ça dans l'affaire de Dieu. Ah, toi, tu ne lis pas la Bible. Toi, Herman, le patron, tu es devenu païen. Donc, toi, tu soutiens tel ou tel quoi. Moi, je soutiens la paix. Moi, je ne soutiens pas la guerre, je soutiens la paix. Moi, là, je soutiens la paix. Et le christianisme est une religion de paix. C'est pourquoi même les gens qui font les terreaux ici, là, ils ne prennent pas le nom de christianisme pour faire terreau. On ne dit pas que l'autre religion est une religion de guerre, mais je dis que le christianisme est connu dans le monde entier en tant que religion de paix. Voilà. Donc, si vous croyez, si vos pasteurs vous racontent des bêtises pour dire non, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit arriver. Si ça arrive qu'ils ont lancé bombe nucléaire, nous tous serons partis. Donc vous me fatiguez aussi avec vos reproches. Et puis c'est pas vous qui m'avez envoyé à l'église. C'est moi qui vous prêchiez. C'est moi qui vous... Comment on dit ça? C'est moi qui vous prêchais. Je crois bien. C'est moi qui vous prêchais. Voilà. Et puis vous commentiez Amen. Donc vous n'avez rien à m'apprendre. Allez-y écouter les Makosso. C'est eux que vous regardiez, non? Moi je vous ai abandonné. Allez-y écouter les Makosso. Vous les chrétiens, un à un qui me fatiguez là. Allez-y écouter Makosso et puis Gédéon. Moi j'étais un faux pasteur, non? Maintenant je suis panafricaniste. Ici on ne parle pas de Jésus ni de Mahomet. On parle de l'Afrique. Si vous n'avez rien à apporter, vous n'avez rien à apporter à notre Afrique, libérez-moi le tabouret. Libérez-moi le tabouret comme Guillaume Soro, hein? Libérez-moi le tabouret. Sinon, ils vont commencer à vous bloquer maintenant. Un peu seulement, tu es chrétien, tu es comme ça. Tu es chrétien, tu es comme ça. Tu es chrétien, tu es comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est votre dernier mise. Je suis en train de faire mes mises au point. Comme ça, l'année prochaine, on commence avec ça. Pas on a déjà commencé avec ça. Voilà. Donc, je continue encore dans l'infoanalyse, puisque voilà, nous sommes presque à la fin de l'année. Il faut bien faire les mises au point. Parce que l'année prochaine, on va aller avec un bon travail. Chers camarades, pour toutes les personnes qui veulent aider Herman le Patriote à avoir un bon appareil, en tout cas, je voulais... Il y a un appareil qui coûte $36 par mois sur 3 ans. J'ai envie de me jeter dedans, mais comme je ne travaille pas, je ne vais pas mettre crédit sur moi et puis après, je n'arrive pas à payer. Si tu penses que tu peux me soutenir avec $5 par mois, $1 par mois, $3 par mois, peu importe le moyen avec lequel tu vas me soutenir, PayPal, tout ce que tu veux, rentre en contact avec moi. Parce que je veux prendre l'appareil, là, le Samsung là, Ultra, là. Ça filme bien. Et puis la RAM est forte. Comme ça, je vais prendre ça pour faire mes vrais directs. Voilà. Et dès que je prends, je vais revenir dans les directs comme avant. Je l'ai déjà annoncé dans le groupe et je l'annonce ici publiquement. Je vais revenir de la manière que je faisais avant. 1h30, peut-être 2h de décryptage partout. TikTok partout. Donc, je vais prendre le Ultra et c'est $36 par mois sur 3 ans. C'est ce qu'on me dit que je peux payer. Il n'y a pas d'intérêt. Hein? C'est ma compagnie là. J'ai déjà expliqué ça même à ceux qui sont membres de la chaîne en détail. Voilà. Donc, c'est ma compagnie qui donne ce deal là. C'est un très bon deal. OK? $36 par mois. Vous voyez, j'ai pas envie de me jeter et puis après ça va chauffer. Comme pour le moment c'est chaud. Si tu penses que tu peux m'aider, même s'il y a eu 5 personnes qui peuvent m'aider là, je m'avais signé en même temps le truc et puis je prends. Et je reviens dans les directs. Donc si vous voulez que je revienne dans les directs, pour ceux qui m'aiment, contactez-moi et puis aidez-moi. Je vais prendre le Ultra.
Parce qu'il y a les copies. Il y a les deuxièmes mères qui sont 800, 500, mais c'est la copie. Donc je préfère prendre pour maison mère là. Chers camarades peuple d'Afrique. Voilà. Merci d'avoir regardé. Non, je ne vais pas vous remercier pour le moment. Moi, j'ai envie de continuer un peu. On va faire 12 minutes. C'est maintenant, je comprends. Et ça fait... Moi, je pense que plus il y a l'équilibre de la terreur, plus la paix va régner. Parce que les autres à côté, là, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais vous comprenez. Les gens d'à côté, là, les gens se croient trop, je ne sais pas quoi. Nous sommes tous des humains. Vous pensez que si l'Iran n'était pas prêt, l'Iran allait attaquer en premier Israël, qui prend le malin plaisir de bombarder l'hôpital, enfants, tout, et ils bombardent tout. Ils bombardent tout. Ils frappent partout en désordre. Si les gens ont frappé là, c'est que les gens comptent sur quelque chose. Vous avez vu que dans la semaine qui a suivi, il y a eu tremblement de terre. Ça a effrayé toute la région. Si Dieu peut ouvrir les yeux du monde entier pour montrer le sous-sol de l'Iran, les gens auront beaucoup plus peur encore. Parce que Téhéran que vous voyez là, ça est dans le sous-sol. C'est là-bas, il y a tout. Même pour faire les essais nucléaires, ils ont tout creusé là-bas. Les tunnels qu'ils ont là-bas, là, ça n'a rien à voir avec le tunnel de Tortue Ninja. C'est large comme ça. Les gens se sont préparés pendant des années. Peut-être ils sont déjà prêts avec le nucléaire. Peut-être l'intelligence américaine, ce qu'on appelle les CIA, là, ils ont déjà confirmé pour dire dites à votre partenaire Israël de faire attention. Parce que s'ils touchent les trucs sensibles, parce que les gens ont été clairs. Même est-ce que vous savez qu'il y a combien attends, mon ordinateur, aide-moi, attendez, donnez-moi un instant, je vais déverrouiller. Il y a combien? C'est 2, voilà, c'est ça. 2 militaires israéliens ont été sroko par les frappes. Oui, parce que les sites là, il y a toujours des militaires qui sont là pour pouvoir pour pouvoir actionner les dômes des trucs là. Voilà, donc parmi eux là, il y a 2 qui ont djouf. Est-ce qu'il n'y aura pas une réponse encore de la part de Nari? On n'en sait rien. Moi, j'aurais souhaité qu'on s'arrête là. Parce que les gens n'ont pas frappé les sites sensibles. Ça prouve que les gens, il y a une inquiétude qui est là. On est d'accord, non? Ça veut dire qu'ils se sont dit que si on frappe les sites sensibles, le retour de Nari sera fracassant. Alors, pour minimiser ça, on n'a qu'à faire ce que Joe Biden a dit. Parce que Joe Biden a dit il faut que les frappes soient proportionnelles. Les gens ont frappé les sites militaires, vous frappez le site militaire, ça s'arrête là. Parce que si vous touchez les trucs, ou tout le cœur de tout l'Iran, là, ça y est sur le truc nucléaire, tu as touché l'enrichissement de plus tôt, ils vont te créer tous les problèmes. Ça prouve que le monde entier sache que Nari n'est pas un petit pays. Moi, c'est la conclusion que je tire. Tout ce que vous dites, tout ce que les gens racontent, c'est des détails. Nari est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour moi, Nari est dans la course avec les grands. Et quand je dis les grands, je parle de l'oncle Sam, je parle de Russie, je parle de tous ces grands-là. Nari a sa place quelque part là-bas. Voilà. Nari a sa place vers le Pakistan. Nari a sa place vers vers la Grande-Bretagne désormais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais tirer comme conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de passer votre commande. Voilà, passez votre commande, la tenue que je porte et plusieurs autres tenues qui sont sur hermanlepatriote.bkt.com. Voilà, merci beaucoup. Et pour toutes les personnes qui me demandent pour mon site, pour l'instant, j'ai perdu un peu de vue. Mon développeur, il est sûrement occupé. Mais dès que j'ai contact avec lui, je vous dirai si le site est prêt ou pas. Pour l'instant, moi-même, je ne sais pas si le site est prêt. Merci, chers camarades. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que la famille s'agrandisse. Je suis Herman le Patriote, panafricain, activiste, donc panafricaniste. Merci.